Je me souviens encore de comment ma timidité avait doublé au fil des années que je pratiquais cette habitude de me branler là. Bon, ça n'a pas été facile. Tu sais, souvent quand tu te branles, tu perds de l'énergie. Et vas-y, tu sens ça. Quand quelqu'un se branle là, ça se sent. Tu vas le voir, il est là, hein. Peu importe comment il veut fake, parce que pendant ce temps-là, je ne voulais pas. Le fait, c'est que tu as l'impression que les gens sont au courant que tu te branles en réalité. Du coup, tu veux paraître comme si c'est toi le vrai garçon, c'est toi qui es ici. J'ai cherché à paraître comme si je ne me branlais pas. Mais en réalité, mes bros, c'était du fake. Ça se faisait voir. Et ça n'a pas été facile. Je me souviens même, dans ce temps-là, j'avais une crush. Son nom, c'était Princesse. C'est pas le nom que je l'ai donné. C'était son nom. C'était une petite skinny, très belle. Bon, bref, tu vois, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. C'était ma crush, tu vois. Elle aussi, elle crushait sur moi un peu, mais moi, je n'avais pas mes couilles, tu vois. Je ne pouvais pas. Et un jour, le jour où j'ai eu les couilles de réellement aller l'avouer ma flamme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un de mes potos qui, en fait, sa maison était juste collée à la maison de la go, quoi, tu vois. Et du coup, le jour-là, j'ai demandé à un de mes potos de m'accompagner parce que j'avais peur, je ne pouvais pas aller là-bas seul, tu vois. Et en allant là-bas, j'ai trouvé des fleurs. Des fleurs, plus précisément, je me souviens, c'était une fleur jaune, sous forme comment on appelle ça, de tournesol, mais c'était un peu plus léger, mais c'était jaune. Et j'ai pris la feuille là, je me suis dit, ah, ok, tu vois comment on fait dans les dessins animés. Moi, c'est pas quoi, tu vois, on est petit, affaire d'amour là, c'est dans les dessins animés, on a vu ça, non? Donc voilà. Donc, on est arrivé là-bas, j'ai pris la fleur. Il y avait une table qui séparait la maison de sa maison et la maison de mon poteau, tu vois. J'ai mis la fleur là-bas pour que lorsqu'elle va sortir, elle va prendre ça comme ça, elle va m'accepter. Et le gars avec qui j'étais en train d'aller, mon poteau là, il a détruit la fleur là. Et viens voir comment le jour là, je l'ai poursuivi pour pouvoir les taper. Si elle l'avait arrêté, elle tapait pour le tuer quoi. Et bro, en réalité, tu sais, se branler, c'est pas vraiment quelque chose de bien, tu vois. Et j'en ai déjà fait plein de vidéos pour t'aider à vraiment sortir de là. Peut-être si tu es nouveau, tu viens de tomber sur ma chaîne, j'ai déjà fait plein de vidéos. On doit juste les regarder, elles vont énormément t'aider. Dans cette vidéo précisément, ce que nous allons voir, c'est comment réellement travailler sur sa timidité. Parce que une des choses que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, même après être sorti du fait de me branler, hmm, le truc c'était quoi? J'étais toujours timide. J'étais toujours timide parce que il y a des gens qui disent non, je suis sorti de fait de se masturber, donc c'est bon. Bro, le travail n'est pas fini là-bas, je te jure. C'est maintenant même que le vrai travail venait de commencer. Alors la première des choses qu'il faut que tu saches, lorsque tu veux retrouver ta confiance en toi, tu veux retrouver ton aura, tu veux en fait retrouver tes boules de vrai garçon que tu as jeté là. La première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est quoi, bro? Il faut que tu arrêtes de te branler. Parce que, bro, tu peux pas te branler et te dire que tu veux être vrai garçon. Tu peux pas te branler et te dire que tu veux vraiment avoir de l'aura. Tu peux pas te branler et te dire que tu veux être charismatique. Ça n'existe pas. J'essayais de fake. Mais ça marchait pas. Ça se sentait au fait, bro. Il y avait des fois, je faisais des trucs bizarres qui n'avaient aucun sens. Bro, ce n'était juste pas beau. La première des choses qu'il faut que tu fasses si tu veux vraiment retrouver de l'aura, c'est quoi? Il faut que tu arrêtes de te branler. Parce que bro, ce truc-là te vole de l'énergie. Ce truc-là te vole de la force. Ce truc-là te vole ton aura de vrai garçon en fait. Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes en fait. Je sais pas si tu as déjà regardé Dragon Ball Z. Dans la partie où Boubou voulait venir, dans la partie où ils avaient organisé leur tournoi et c'était Sangoku, non pas Sangoku, Sangwan qui se battait contre l'un des dieux Kaio qui lui demandait de lui montrer l'un de ses pouvoirs. Et lorsqu'il s'était transformé, Remel a montré ses énergies. Les deux sbires de comment Babidi étaient en train de traquer pour voir celui qui avait de l'énergie pour pouvoir le voler là. Je sais pas si tu as déjà vu cette partie où lorsque Sangoku et Sangwan a montré sa pleine puissance et qu'ils ont su que lui là il était fort et qu'il voulait venir pouvoir prendre son énergie pour aller mettre sa boubou là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retiré son énergie. Et quand ils ont retiré son énergie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'il ne pouvait plus se transformer, n'est-ce pas? C'est la même chose au fait dans la vraie vie. Tu ne peux pas te branler et espérer vouloir être vrai garçon. Bro, ce n'est pas possible. Je te jure que ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu te branles là, tu deviens con. Regarde cette image, le cerveau d'une personne qui se branle, regarde comment c'est bien rangé. Le cerveau d'une personne qui ne se branle pas. Tu vois ça? Bro, tu ne peux pas fake.
Parce que ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Quand tu te branles là, ton cerveau se ronge. Et tu perds en puissance, tu perds en aura, tu perds en humanité au fait. Parce que bro, la deuxième personne sur cette terre a créé de la vie là. C'est l'homme. Ce bro, je vais encore le répéter. La première étape pour pouvoir retrouver ta confiance en toi, la première étape pour pouvoir retrouver ton aura, c'est d'arrêter de te branler. La deuxième étape, c'est quoi? Il faut que tu fasses ce qu'on appelle une rééducation. Parce que tu sais, comme je l'ai dit, lorsque je suis sorti du fait de me branler, je pensais que juste après être sorti de là, oui, je n'étais plus aussi fatigué qu'avant, oui, je ne me branlais plus, oui, j'avais retrouvé une sorte d'énergie un peu. Mais le truc, c'était quoi? C'était pas fini. Ma timidité était toujours là. Mon aura, je ne l'avais pas encore retrouvé au fait. J'ai dû faire ce qu'on appelle une rééducation. Tu sais, souvent, lorsque tu te branles et que tu veux, par exemple, t'affirmer, parce que je me souviens dans ce temps, quand je cherchais à, par exemple, dire donner mon avis par rapport à une discussion, par exemple. Lorsque j'étais en public, je voulais donner une réponse, j'avais peur. Je n'avais pas regardé les gens droit dans les yeux. Je n'arrivais pas réellement à m'affirmer. Il y avait mes poteaux de classe qui, en fait, ils savaient que je venais avec des affaires. J'étais en quelque sorte le petit riche de l'école, tu vois. Du coup, je venais avec des yaourts, des biscuits, des trucs du genre comme ça. Ils savaient que c'était là. Et ils venaient prendre cela. Je n'avais même pas à parler. Et un jour, je me souviens même, j'avais mis de l'argent dans mes affaires. Et un des gars a vu ça, il a pris ça. Je ne pouvais même pas demander. Bro, tu vois comment le truc la rend bête. Je ne pouvais, parce que j'avais peur. Et le deuxième le truc, pourquoi j'avais peur, c'est que je me disais, ah si, au fait, je m'affirmais, il n'allait plus être mon ami. J'allais me retrouver seul. Et ça, c'est un peu triste, tu vois. C'était à cause de ça. Je me disais, je ne voulais pas me retrouver seul. Parce que tu sais, souvent, quand on est jeune, on veut souvent faire partie d'un groupe. On veut souvent faire partie d'une communauté pour qu'on se sente plus aimé. J'avais peur. Bro, ça n'a pas été facile. Et le truc qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai dû faire ce qu'on appelle une sorte de rééducation. Et ce qu'on appelle une rééducation, c'est que il faut que tu réapprennes à ton cerveau à redevenir un cerveau normal. Et ça se passe à travers cette rééducation. Et d'abord, ce que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Tu vois cette voix souvent qui te dit dans ta tête que c'est comme si tu n'as pas le droit de te fâcher lorsque les gens vont vouloir te faire des choses que tu n'aimes pas. Tu n'as pas le droit de t'affirmer. C'est comme si tu n'as pas réellement le droit de dire aux gens que les choses qu'ils sont en train de faire là, tu n'aimes pas. Tu vois, si tu as remarqué, il y a cette voix souvent qui te dit non, que si tu dis ça, les gens vont se blesser. Mais alors que ce que tu n'as pas remarqué, c'est quoi? Les gens là, eux, ils n'ont pas de pitié pour toi à te faire des choses que toi, tu n'aimes pas. Tu n'as pas remarqué que lorsque toi, tu te dis que si tu fais ça là, ils vont parler là. Eux, ils ne se soucient pas du fait que toi là, lorsqu'ils vont faire ça, tu vas dire quelque chose. Tu n'as pas remarqué ça? Et ce que j'ai appris, c'est que tu sais, bro, en réalité, les gens ne sont pas au courant de la façon dont ils doivent te traiter jusqu'à ce que toi-même tu leur montres la façon dont toi-même ils doivent te traiter. Parce qu'eux, ils vont te traiter de la façon dont eux, ils veulent dans leur tête. C'est lorsque tu vas leur montrer que, bro, ça là, il ne faut pas faire ça avec moi. Ça sonne bien un moment précis là qu'ils vont savoir que, oh, ok, tu vois, ça là, on ne doit pas faire ça avec lui. Du coup, il faut que tu te fasses respecter. Et ça, il faut que tu y ailles progressivement. Ok? Il faut que tu y ailles progressivement. Supposons que tu étais quelqu'un lorsque les gens prenaient tes affaires, tu n'arrivais pas à parler. Ça sera ton objectif. Tu dois te dire, ok, la prochaine fois que lorsque quelqu'un va me manquer de respect, à cette personne-là bien précisément, il faut que je lui dise, bro, ça faut pas faire ça avec moi. Ça, je n'aime pas. Je sais pas si tu comprends. Et lorsque tu vas le faire, bro, reviens à la maison, note-le et sois content par rapport à cela. Parce que quoi? Tu viens de faire ce que tu n'avais pas à faire. Et continue exactement de la sorte. Supposons que tu voulais prendre la main dans un public et que tu n'arrivais pas à le faire. J'aimerais que tu te le fasses. Et au moment, tu vas remarquer qu'au moment de vouloir lever ta main, il va y avoir cette voix qui va te dire, non, que si tu dis ça, les gens vont dire par rapport à... Bro, arrête, ce que je vais te dire, c'est quoi? Le moment où précisément, j'aimerais d'abord que tu te prépares en avance. Prépare-toi comme si tu avais déjà pris la main en public, comme si tu avais déjà fait tout ça. Prépare-toi de la sorte comme ça. Et lorsque tu vas vouloir prendre la main dans le public, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette voix qui va vouloir te parler. Comprends juste un truc, c'est quoi? Cette voix que tu entends, cette voix, ce n'est pas toi. Ok? C'est juste ton cerveau qui a été endommagé par ces habitudes-là. C'est juste à toi de le rééduquer. Comprends que
cette voix, ce n'est pas toi. Et va faire exactement ce que cette voix te dit de ne pas faire. Parce que c'est comme ça que tu vas prouver à ton cerveau qu'un bro, en réalité, il se trompe sur tout le point. Donne des preuves à ton cerveau que oui, il a la capacité de lever la main. Il a la capacité de retrouver son aura. Parce que ça, j'explique pas le fait de faire une rééducation. Parce qu'avec le temps que tu t'es branlé, ton cerveau a appris, son cerveau s'est rongé. Donc du coup, il ne sait pas qu'en réalité, il a la capacité de faire plein de choses. C'est à toi de te forcer à le faire. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Tu dois te forcer à faire ces choses-là. Tu n'arrivais pas à t'affirmer, tu dois forcer à le faire. Tu n'arrivais pas à t'imposer, tu dois te forcer à le faire. Tu n'arrivais pas à réellement avoir réellement ce qu'on appelle de l'aura. Il faut que tu te forces. Et tu vas te demander, mais c'est quoi en fait avoir de l'aura? Ce qu'on appelle avoir de l'aura là, c'est juste savoir poser ses limites lorsqu'il le faut. Je ne savais pas faire ça. J'ai dû apprendre à le faire. C'est exactement la même chose. Et je rentre encore plus dedans dans ma formation où je t'aide réellement à redevenir une nouvelle personne dont tu seras fier. Devenir une nouvelle personne dont, lorsque tu vas te voir dans le miroir, tu vas te dire oui, je suis fier de ce gars. Car bro, j'en ai réellement souffert par rapport à cette habitude. Et d'où je suis quitté jusqu'à là où je suis arrivé maintenant, bro, tu ne veux pas savoir comment je suis fier du moi, du travail que j'ai fait sur moi. Et c'est exactement ce que je t'offre dans cette formation. Le lien se trouve dans la bio. On va l'apprendre. C'était moi, prends soin de toi à l'épisode.